Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le rôle des leaders dans le travail standard. Alors dans ce cours numéro 2, nous allons regarder un petit peu comment les audits doivent se faire dans la ligne hiérarchique. Alors les audits et le suivi continu sont vraiment au cœur de la crédibilité de votre démarche Lean Manufacturing. Rappelez-vous cette matrice que l'on avait vue dans le module sur la gestion de la performance et on avait montré comment il était important, selon les niveaux de l'organisation, d'avoir une interaction fréquente avec le niveau hiérarchique inférieur et notamment auprès des managers, auprès des superviseurs, d'avoir un suivi quasi temps réel ou en tout cas au pire au niveau de la journée avec les opérations qui se passent sur le terrain. Donc les audits vont venir renforcer finalement la cohérence de cette matrice et vont venir s'assurer que tous ces strates de l'organisation restent en contact avec les opérations, avec les équipes, avec les opérateurs, avec les salariés qui réalisent vos processus à valeur ajoutée pour votre client. Et donc, les audits vont être l'outil privilégié pour s'assurer que le manager d'un service, que le directeur d'un département, que le directeur d'un site, que le président de la division, du groupe, ait de manière fréquente des contacts avec le terrain sous forme d'audit. Donc, sinon, on n'est pas juste aller sur le terrain. Donc, on l'avait vu dans Genshi Genbutsu. Rappelez-vous, on ne va pas sur le terrain juste pour serrer les mains des opérateurs et leur dire bonjour. On va sur le terrain, voir les problèmes, identifier les problèmes, discuter des problèmes, regarder les standards, identifier les écarts aux standards et parler, discuter, avoir un retour d'expérience avec l'opérateur, avec le technicien qui réalise l'opération de manière à comprendre les écarts et à apporter des améliorations. Et cette démarche-là doit se faire que l'on soit le superviseur direct du technicien ou de l'opérateur ou le président de la division. Le petit-fils de Toyota, qui avait à un moment donné la responsabilité de tous les sites européens de production Toyota, venait dans les usines tôt le matin pour regarder un processus pendant 30 minutes, pendant 1 heure, et donc auditer le standard de production et avoir une interaction directe avec l'opérateur, avec les opérateurs qu'il avait observés, et de manière à pouvoir d'une part lui donner un retour sur ce qu'il avait observé et pouvoir lui faire part de ce qui se passait ailleurs, et d'autre part, dans la suite de la journée, pouvoir donner un retour au niveau du management, au niveau de la direction du site concerné, sur les pratiques du standard, la façon dont les états d'esprit des opérateurs sont dans l'usine concernée. Et donc bien évidemment, votre président, si c'est un président de division, ne doit pas au quotidien venir dans votre usine auditer quelque chose, mais il doit de manière régulière avoir un contact sur le terrain dans différentes usines, dans différents secteurs, dans différents départements, peu importe l'échelle de l'organisation de laquelle on parle. C'est vraiment l'outil privilégié pour donner du sens, d'une crédibilité à la démarche globale du Lean Manufacturing. Alors, il faut bien comprendre que les audits et le suivi continu jouent vraiment deux rôles distincts dans le système de production en Lean Manufacturing. Le suivi continu des équipes, donc cette capacité en tant que superviseur, en tant que manager, à savoir à tout moment où en est le niveau de production par rapport aux attendus, c'est effectivement de bien comprendre les écarts que l'on a entre la situation actuelle et la planification initiale de la production du jour, et donc être en mesure de gérer la production en temps réel et avoir une gestion intelligente des ressources. Donc si on voit qu'on est en retard, on va pouvoir utiliser la flexibilité de nos ressources pour rattraper le retard, ou de manière inverse, si on est en avance, on va pouvoir dédier sur d'autres activités pour ne pas rentrer dans cette démarche de surproduction. Donc ce suivi continu va nous permettre d'avoir une réactivité bien meilleure par rapport aux ajustements nécessaires et dont on a besoin pour
pour mettre en place, pour livrer la production au client, pour remplir notre contrat avec le temps TAC, la cadence qui est rythmée par la demande client. On va aussi être en mesure évidemment de détecter et de résoudre les problèmes rapidement. Dès qu'ils arrivent, on les identifie et on essaye de les résoudre. Alors, résoudre à court terme avec un palliatif, si on sait que la contre-mesure va prendre un peu de temps, mais tout de suite être sur le terrain et Genshi Genbutsu, plus tôt on va être sur le terrain, meilleures les chances sont de résoudre le problème de manière durable. Les audits, quant à eux, sont vraiment là pour analyser ce qu'on a dit, les écarts entre la pratique, les pratiques opératoires qui ont lieu au moment où vous faites l'audit et le standard de référence. Et de montrer, d'identifier une déviation entre le standard et la pratique afin de soit faire évoluer le standard, si c'est le standard qui a besoin d'évoluer parce que la pratique de l'opérateur est plus efficace que le standard, donc faire évoluer le standard et former évidemment le reste des opérateurs à cette nouvelle pratique, ou si la déviation n'a pas lieu d'être, et essayer de comprendre avec l'opérateur pourquoi il a fait cette déviation. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de discipline? Prendre ses responsabilités, après, en tant que manager, pour recadrer les besoins de suivre les standards. Et si c'est un problème de formation, assurer que la formation est bien faite par rapport au standard. Donc ça va être bien important de bien structurer l'échange, donc ça va être l'objectif du module 3 de ce chapitre 9, de bien structurer l'échange entre le manager et l'opérateur, en tout cas entre l'auditeur et l'opérateur, de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de non-dit, que ça soit transparent et fait de manière à faire progresser l'organisation et non pas pointer du doigt des mauvais comportements, et donc vraiment à rentrer dans cette démarche d'amélioration continue voulue par le Lean Manufacturing. Et finalement, ces échanges, lors de ces audits, ces échanges informels, eh bien, vont nous permettre en tant que leader, en tant que manager, dans notre organisation, de détecter ce qu'on appelle les irritants ou ces petits problèmes qui polluent la vie quotidienne des opérateurs, mais qui ne sont pas suffisamment importants parfois pour être remontés. Ça peut être, on parle généralement des cailloux dans la chaussure, donc un caillou dans la chaussure, eh bien, on n'a pas l'intention de le remonter à la revue de performance, et donc c'est l'occasion de faire valoir tous ces petits cailloux dans vos chaussures qui vous polluent la vie au quotidien, et de manière informelle avec le manager en discuter et voir quelles sont les améliorations qui peuvent être portées, et s'assurer que peut-être vous, à votre niveau, être en mesure d'améliorer la situation, ou au manager de remonter le problème d'une certaine façon pour éliminer tous ces irritants qui, au fil du temps, s'ils sont accumulés, créent de la frustration chez les opérateurs, chez les techniciens, et au bout d'un moment, ça va exploser, ça va créer un climat de travail qui n'est pas voulu par la démarche d'audit. Alors il faut bien comprendre qu'un audit, c'est avant tout pour vérifier que les standards sont appliqués dans notre organisation. Ils sont là pour comprendre pourquoi certains standards ne sont pas appliqués, et s'ils ne sont pas appliqués, refaire la formation auprès des opérateurs, essayer de clarifier le standard s'il n'est pas suffisamment clair, de la formation si on a besoin de reformer la personne au standard sur lequel on est en train de l'auditer. Parfois, s'assurer que les standards ne sont pas déconnectés de la réalité terrain. Peut-être que le contexte a changé, les circonstances externes ont pu affecter la mise en œuvre du standard au quotidien, et donc il va falloir faire évoluer soit ces circonstances externes qui viennent affecter l'application du standard, ou bien faire évoluer le standard par lui-même. On va aussi, les audits vont nous permettre d'identifier des améliorations pendant l'observation. Donc l'auditeur va être au-delà de la mesure des écarts par rapport au standard, de me regarder s'il n'y a pas des pistes d'amélioration, et lors de son retour auprès de l'opérateur, eh bien, il va pouvoir discuter de ces pistes d'amélioration. Est-ce que ça a déjà été envisagé? Est-ce que ça a déjà été essayé? Quels ont été les résultats? Est-ce que ça serait une bonne idée de l'essayer? Donc avoir cet échange informel sur l'amélioration du processus qui est en train d'être audité. Et finalement, ça va nous permettre d'améliorer les compétences des managers, bien évidemment, de ces auditeurs, pour bien comprendre le métier, d'une part, le métier sur lequel l'opérateur ou le technicien est en train
il est en train de réaliser au quotidien, mais surtout d'établir un lien entre la performance globale du département, du service, de l'entreprise et le niveau, le besoin d'appliquer les standards et le niveau d'application des standards. Faire le lien entre les standards ne sont pas bien appliqués, la performance globale de l'entreprise s'en ressent, ou on s'améliore quant à la conformité à nos opérations standards et la performance globale de l'entreprise s'améliore. Donc avoir cette rétroaction auprès des opérateurs qui n'ont pas toujours cette vue globale, n'ont pas la possibilité d'avoir le type de reporting auquel peuvent être confrontés des managers, des directeurs de manière quotidienne et qui n'ont pas toujours les réunions de communication nécessaires pour s'assurer que tout le monde est bien au fait de la situation. Donc finalement, un audit, ce n'est pas un moyen de flicage, ça ne doit pas être perçu comme tel. Quand quelqu'un va venir auditer un opérateur, il ne faut pas que l'opérateur se dise « Oh non, encore un auditeur, je vais encore me faire tirer les oreilles ». Et donc, si c'est perçu comme un moyen de flicage, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont vous l'avez présenté, dans la façon dont les managers interagissent avec les opérateurs. Et ça peut être le cas effectivement au début, lorsqu'on implante la démarche, mais c'est au rôle des managers, au rôle des leaders de faire passer cette démarche d'audit comme ce qu'on a dit auparavant, comme une volonté de faire progresser l'organisation et non pas de fliquer, donc de pointer du doigt des responsables parmi les opérateurs, des gens moins compétents que les autres. Donc ce genre de pratiques qui vont décrédibiliser la démarche d'implantation des standards pour longtemps. Ça ne doit pas être encore perçu comme un formulaire qualité à remplir par les managers. C'est un moyen pour eux de créer des liens avec le terrain et de rester au contact des activités et de favoriser la qualité et la livraison, les coûts de l'organisation par le biais de ces audits. Et ce n'est pas non plus un document secret que l'on doit cacher des opérateurs. Bien au contraire, c'est quelque chose qui doit être partagé avec l'opérateur et qui doit faire l'objet d'un débriefing à la fin de la séquence d'audit.